J'ai enfin lu Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je l'ai lu sur cette jolie édition de chez Hauteville et pour une fois, je n'ai pas réussi à effacer les dorures avec mes petits doigts. Eh ouais. Alors difficile de ne pas, dès le début de ce livre, trouver cette histoire un petit peu désuète pour ne pas dire nunuche. Et oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que je vais me prendre des salves de remarques de tous ceux qui sont fans de Jane Austen. Et puis, il faut l'avouer, rapidement, on se prend au jeu. Très vite, comme les personnages de l'histoire, on rentre dans la curiosité, la fourberie et l'agacement. Mais quelle époque quand même. On avait l'impression qu'elles étaient tout le temps en train de flâner. Même les mecs, hein, ils donnaient pas tellement l'impression de bosser, faut le dire. Bref, on est sur une époque où on est dans la contemplation, on est sur des mariages arrangés et de temps en temps, au milieu de ces mariages arrangés par les familles, on découvre une histoire d'amour, une vraie. Ah, et pourtant, j'en attendais quelque chose quand même d'un petit peu plus passionné. Alors, je vous parle bien sûr de cette histoire d'amour qui va mettre du temps à naître hein, quand même entre Elisabeth et le fameux Monsieur Darcy. Voilà, aujourd'hui, je peux dire que je fais partie du club, je fais enfin partie du club de celles et ceux qui ont rencontré le fameux Monsieur Darcy. Et bof. Donc voilà, ma conclusion, c'est ce n'est pas une lecture désagréable, elle est même plutôt agréable. Un peu longuette quand même, hein. Faut dire qu'il y a des descriptions sur des choses qui... voilà. Après, je suis nostalgique des époques anciennes, mais là, tout de même, j'avoue que la relation entre les gens, j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux. Bon bref, voilà, je l'ai lu. Lirai-je d'autres livres de Jane Austen? Je ne suis pas certaine. Allez, et bye.